Malgré tout, sache que tu n'es pas le moi, tu n'es pas tes pensées, tu continues à t'inquiéter, tu continues à avoir beaucoup de pensées sur l'avenir, des préoccupations. Et dans cette vidéo, on va arrêter de faire ça et enfin vivre à partir d'un espace de détente, de lâche prise et de surrender, donc de se rendre à la vie. Comment? En comprenant une chose très importante. Tout ce temps-là, c'était Dieu qui le faisait à travers toi. Donc Dieu ne peut pas se tromper. Tout ce que ce personnage est en train d'expérimenter, ce n'est pas dans les mains du personnage. Ce n'est pas dans le contrôle du personnage, parce qu'il n'y a jamais eu de personnage, il n'y a jamais eu le moi. Tu n'es pas ça. Tu es ce qui est conscient de l'expérience que le personnage est en train de faire. Tu es ce qui peut voir, observer et regarder l'expérience qui se fait à travers cet objet en expérience. Tout ce temps-là, tu as passé ton temps à essayer de prendre les bonnes décisions, faire les bons choix, aller dans la bonne direction. Tu as essayé de contrôler ton avenir, la semaine prochaine, le mois prochain, et tu vivais dans tes pensées. Tu vivais constamment dans tes pensées en pensant que plus tu faisais ça, plus tu pouvais te prévenir de ressentir une émotion inconfortable, n'est-ce pas? Mais ce qui est intéressant, c'est de regarder qu'en fait, le fait de vivre une chose plutôt qu'une autre n'a jamais été lié à la quantité de contrôle ou à l'observation des pensées ou le contrôle de tes pensées. Parce que tu n'es pas le moi qui pense. Tu es l'espace dans lequel ces pensées se font. Et quand tu réalises ça, quand tu réalises que tout ce temps-là, tu es l'espace dans lequel les pensées se font, tu peux enfin te reposer. Parce que la seule chose que vraiment, peut-être dans cette existence, on est invité à faire, ce n'est pas de penser plus dans le but de contrôler notre avenir. C'est de voir qu'on pensait. Et ça va changer notre avenir. Quand on voit qu'on pensait, on se préoccupait, c'est là que quelque chose se passe. On l'a vu. Et quand c'est vu, c'est démasqué. C'était encore des pensées, c'était encore la météo, c'était encore mon mental, c'était encore l'activité psychologique du cerveau. Ce n'est pas moi. Le moi est la conscience qui observe ça se faire. Qui tu es vraiment est ce qui observe l'objet en expérience faire des expériences. Ça, c'est l'objet en expérience. Tu as cru être l'objet en expérience, mais tout ce temps-là, tu étais le sujet, celui qui regardait et pas celui qui est vu. Et quand tu comprends ça profondément, tu ne peux que te détendre parce que tu comprends que tu es dans le main de Dieu constamment. Et que tout ce que tu as à vivre, tu le vivras. Et il ne peut pas te blesser, il ne peut pas te... Parce que tu n'es pas ça. Tu es ce qui observe, pas ce qui vit le truc. La seule chose que tu vas vivre, c'est des sensations. Mais qui vit ces sensations? Tu es ce qui observe ces sensations, être là, pas ce qui vit. Et on est invité à ressentir la sensation de façon pure, de façon nue, de façon crue, de façon curieuse, sans l'interprétation du mental. On souffre seulement pour une raison. On résiste à la sensation et on s'identifie à la sensation. C'est-à-dire, je suis triste, je suis en colère, je ne devrais pas ressentir ça, à cause de ça je ne peux pas X. C'est ça qui nous fait souffrir. Le discours et la résistance à la sensation, non pas la sensation. Tout ce qu'on va vivre va déclencher des sensations et c'est parfait. Ça ne peut pas nous blesser, ce n'est pas personnel, ça ne redit rien à propos de moi parce que je n'ai jamais été le moi. J'étais ce qui observait ça se faire dans l'espace. Tout ça, c'est espace. Et je ne suis pas différente de cet espace. Je suis dans cet espace. Je ne suis pas ici. Je suis dans l'espace. Quand je m'identifie à ici, je souffre. Je ne peux que souffrir. Parce que je suis comme ça, je ne devrais pas être comme ça. Le mental est conditionné au jamais assez, il manque toujours quelque chose, et le moi n'est jamais parfait. Donc on souffre. Quand tu comprends tout ça, et que tu comprends que maintenant tu peux déposer ton bagage parce que tu es dans le train de la vie, tu te laisses porter par le train de la vie, et tu sais que tu n'as pas à penser. Tu peux abandonner tout intérêt pour tes pensées parce que la réponse ne se trouve pas là-dedans. Tu peux t'asseoir à planifier
ton prochain mois et tu peux t'asseoir à planifier ta prochaine semaine. Je le fais tout à l'heure. Mais c'est tout, une fois que c'est ça fini, c'est fini et je ferme. Je ne reste pas à ruminer sur ce qui doit être, ce qui ne va pas être, sur ça. Ça, c'est, je remarque les pensées éventuellement émerger, je les laisse de côté, je perds tout intérêt pour mes pensées. Ma sécurité ne vient pas de là. Je ne vais pas être plus en sécurité parce que j'écoutais ça. Au contraire, il y a une intelligence qui est en train de se faire à travers cet objet de façon parfaite constamment. Je peux me détendre. Et une pensée sournoise que j'ai remarqué chez mes clientes qui vient les déstabiliser dans ce lâche-prise, c'est « et si ?» Mais et si j'avais pensé plus à ça, alors j'aurais pu contrôler ma chose. Mais si la pensée veut émerger dans votre esprit, elle émergera. Si la pensée ne veut pas émerger, elle n'émergera pas. Si l'intuition veut émerger, elle émergera. Vous n'avez aucun contrôle sur ça. Ce n'est pas vous que vous le faites. Vous n'avez pas pensé plus. Il n'y a pas de solution dans plus de pensées. Les solutions se trouvent quand vous décidez de regarder à le seul endroit qui compte. Qui suis-je vraiment? J'étais ce personnage ou j'étais quelque chose de plus grand? Et quand on décide de regarder à cet endroit, là se trouve la paix. Là se trouve la liberté. Mais on va dans le monde concerné et du coup, on met nos ressources en temps, en argent, en énergie au mauvais endroit plutôt que les mettre dans la seule chose qui va vraiment nous rendre libres, l'exploration de soi. J'ai créé un programme qui s'appelle le chemin de l'éveil. Si vous désirez faire cette exploration de soi, si vous avez compris que c'est le seul endroit vers lequel regarder, venez nous rejoindre. Vous trouvez toutes les informations ici en bas. Mais avant de partir de la vidéo, laissez-moi un commentaire, faites-moi un pouce en haut, faites-moi un like. Tout simplement parce que plus vous faites ça, plus l'algorithme va partager mes vidéos et plus des gens vont trouver et être en contact avec ces enseignements, plus je suis persuadée que notre société peut se transformer. Merci pour m'avoir écouté et à bientôt.